Bonjour à tous. Alors, la dictée d'aujourd'hui, je vous la lis en entier et ensuite on est parti. Donc elle est sur les mégalithes de Karnak. Donc le titre, les mégalithes de Karnak. Il y a très longtemps, au néolithique, les hommes élevaient des mégalithes, c'est-à-dire d'énormes monuments de pierre. Les menhirs étaient plantés dans des trous et dressés vers les cieux. Obélix les porte comme s'ils étaient de gros cailloux, alors qu'en réalité, ils mesurent jusqu'à 4 mètres de hauteur. Et puis, les menhirs datent de la préhistoire, et non de l'Antiquité. Ils sont fous, ces auteurs de bandes dessinées. Les menhirs de Karnak sont alignés régulièrement et sont orientés vers les feux du soleil couchant. Les lieux étaient sans doute sacrés et servaient peut-être à prier des dieux. Elle n'est pas facile et il y a de l'imparfait, donc j'espère que vous avez bien appris vos terminaisons à l'imparfait. Allez, c'est parti, vous êtes prêts? On y va. Donc le titre, c'est Les mégalithes de Karnak. Les mégalithes de Karnak. J'ai oublié de vous écrire mégalithe parce que c'est un mot qui n'était pas à apprendre. Donc, le voici. Voilà, ça c'est les 4 mots qui ne tiennent pas. Oh! Voilà, ça devrait être bon. Allez, on continue la dictée. Il y a très longtemps, virgule. Il y a très longtemps, virgule. Au néolithique, virgule. Néolithique, c'est écrit. Vous pouvez regarder l'orthographe. Il y a très longtemps, virgule. Au néolithique, virgule. Les hommes il y a très longtemps, virgule. Au néolithique, virgule. Les hommes élevaient des mégalithes, virgule. Les hommes élevaient des mégalithes, virgule. Il y a très longtemps, virgule, au néolithique, virgule, les hommes élevaient des mégalithes, virgule, c'est-à-dire d'énormes monuments de pierre, point. D'énormes monuments de pierre, point. Les menhirs, après le point donc, les menhirs, menhir c'est écrit ici pour ceux qui ont besoin de regarder. Attention, je vous ai écrit un menhir, mais là c'est pas un menhir dans la dictée, c'est les menhirs. Donc il faut faire un petit accord. Les menhirs étaient plantés dans les menhirs étaient plantés
dans des trous. Les menhirs étaient plantés dans des trous et dressés vers les cieux. Les menhirs étaient plantés dans des trous et dressés vers les cieux. Point. Le groupe jaune s'arrête ici. On continue avec le groupe vert et le groupe violet. Obélix. Obélix. Les portes. Obélix les portes. Comme si Obélix les porte. Comme si ils étaient de gros cailloux. Obélix les porte comme si ils étaient de gros cailloux. Alors qu'en réalité, virgule, il mesure, le il de il mesure, c'est bien les menhirs. Obélix les porte comme s'ils étaient de gros cailloux, alors qu'en réalité, virgule, il mesure jusqu'à 4 mètres. Il mesure jusqu'à 4 mètres de hauteur. Point. Je répète la phrase. Obélix les porte comme si ils étaient de gros cailloux, alors qu'en réalité, virgule, ils mesurent jusqu'à 4 mètres de hauteur. Point. Et puis, virgule, et puis, virgule, et puis, virgule, les menhirs datent, et puis, virgule, les menhirs datent de la préhistoire. Et puis, virgule, les menhirs datent de la préhistoire. Et non de l'Antiquité. Point. Et non de l'Antiquité. Point. Et puis, virgule, les menhirs datent de la préhistoire et non de l'Antiquité. Point. Ils sont fous. Ils sont fous. Ces auteurs. Ils sont fous, ces auteurs de bandes dessinées. Point d'exclamation. Ils sont fous, ces auteurs de bandes dessinées.
Point d'exclamation. Ils sont fous, ces auteurs de bandes dessinées. Point d'exclamation. Le groupe vert s'arrête. On continue seulement avec le groupe violet. Le groupe vert s'arrête. Les menhirs de Karnak. Les menhirs de Karnak. Karnak, c'est écrit sur la vidéo, vous pouvez regarder. Les menhirs de Karnak sont alignés. Les menhirs de Karnak sont alignés régulièrement. Les menhirs de Karnak sont alignés régulièrement et sont orientés vers les feux du soleil couchant. Point. Les menhirs de Karnak sont alignés régulièrement et sont orientés vers les feux du soleil couchant. Point. Les lieux étaient sans doute sacrés. Les lieux étaient sans doute sacrés et servaient peut-être à prier des dieux. Point final. Et servait peut-être à prier des dieux. Point final. Là, j'espère que vous savez tous que le travail le plus important, il commence maintenant. C'est la relecture. Je vous fais la relecture générale d'abord pour voir si vous n'avez pas oublié de majuscules, de mots, de syllabes ou de points ou de virgules. C'est parti. Il y a très longtemps, virgule, au néolithique, virgule, les hommes élevaient des mégalithes, virgule, c'est-à-dire d'énormes monuments de pierre. Point. Les menhirs étaient plantés dans des trous et dressés vers les cieux. Point. Obélix les porte comme s'ils étaient de gros cailloux, alors qu'en réalité, virgule, ils mesurent jusqu'à 4 mètres de hauteur. Point. Et puis, virgule, les menhirs datent de la préhistoire et non de l'Antiquité. Point. Ils sont fous, ces auteurs de bandes dessinées. Point d'exclamation. Les menhirs de Karnak sont alignés régulièrement et sont orientés vers les feux du soleil couchant. Point. Les lieux étaient sans doute sacrés et servaient peut-être
à prier des dieux. Point. Voilà, donc vous avez dû vérifier si vous n'aviez pas oublié de mots. La deuxième relecture, on se concentre sur les verbes. Je vais vous demander d'encadrer chaque verbe conjugué et de trouver son sujet. Et quand vous avez trouvé le sujet, vous vérifiez que vous avez bien accordé. Donc vous allez mettre pause sur la vidéo. Vous allez encadrer tous les verbes, ou au moins les repérer, et à chaque fois trouver le sujet pour voir si vous avez bien accordé. Je vous laisse faire, vous pouvez mettre pause. Voilà, normalement vous avez donc regardé tous les verbes. Attention, pour le groupe vert et violet, il y a le verbe porte. Je vous demande de faire attention, de bien l'encadrer, le verbe porte, et de trouver son sujet, et d'accorder en fonction du sujet, parce que je sens qu'il va y avoir des fautes sur ce verbe porte. Voilà. On passe à la troisième étape de la relecture. Vous savez, c'est tout ce qui concerne les noms et s'ils ont des adjectifs. Donc, si on regarde, quand on voit un nom, on regarde le déterminant. Si le déterminant est au pluriel, j'oublie pas de mettre mon nom au pluriel. Et s'il y a des adjectifs qui vont avec ce nom, je les mets aussi au pluriel. Donc, vous allez mettre pause sur la vidéo et vous allez vous concentrer sur les noms et les groupes nominaux avec les adjectifs. Et il y en a beaucoup qui sont au pluriel. D'accord ? Donc, on se concentre bien et on le fait. C'est parti. Voilà, déjà, si vous avez fait tout ça, c'est très bien. Je peux vous dire quand même qu'il y a pas mal de pluriels en OU et en E, donc j'espère que vous aviez bien revu votre leçon. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ah oui, il y a plusieurs noms propres dans cette dictée. Il faut les repérer, il faut bien leur mettre des majuscules parce que ça compte comme une faute. D'accord ? Donc toutes les périodes historiques, par exemple, ce sont des noms propres. Voilà. Eh bien, j'espère que vous avez tous réussi cette dictée. Je vous souhaite bon courage pour la suite de la journée et à bientôt.